Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence les nouvelles avec une grosse nouvelle qui est un hack en cours sur Solana, plus précisément sur les wallets de Solana. Un certain nombre de wallets, un peu plus de 7500 ont été vidés à l'heure actuelle où je tourne, donc il est 7h37, et il y a plusieurs hypothèses. Pour l'instant, on ne sait pas exactement d'où ça vient. J'ai tweeté directement toutes les informations et j'ai mis aussi les liens dans le Discord pour que vous puissiez être tenu à jour. Mais il semblerait que Magic Eden, en tout cas la marketplace sur lequel il peut y avoir des pop-up qui apparaissent sur Phantom dessus, soit impliqué. Il y a d'autres personnes qui font état possiblement que certains utilisateurs avec des wallets Ethereum soient aussi impliqués. Bon, en gros, c'est un gros foutoir, on ne sait pas trop qui croire pour l'instant. Là, sur les sources officielles, en tout cas, il n'y a pas de validation que les cold wallets soient impactés, malgré le fait que sur Twitter, on est quand même pas mal de personnes qui possèdent des cold wallets qui disent avoir été impactées. Après, la question est-ce qu'ils ont utilisé une seed phrase qui était présente sur un wallet classique, sur leur hard wallet, enfin sur leur cold wallet, ou c'est vraiment une seed phrase qui a été générée? Bon, en tout cas, on n'a pas encore d'informations. Il y a à peu près 6 à 7 millions de dollars qui ont été subtilisés de cette façon-là. Pour l'instant, on cherche plus d'informations, mais les deux cryptos qui sont actuellement volés sont le Sol et l'USDC. Donc, pour l'instant, je vous invite à transférer vos fonds soit sur un cold wallet sur lequel vous avez généré une nouvelle seed phrase, soit sur un exchange, pourquoi pas, mais on reste quand même sur quelque chose qui est problématique sur l'ensemble de l'environnement, et peut-être pas que Solana, et ça c'est vraiment la grosse problématique que l'on a, c'est est-ce que c'est une faille liée à une librairie qui est utilisée que par Solana, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé d'ordre général par plusieurs autres acteurs, ou est-ce que c'est sur un acteur tierce, comme par exemple Magic Eden, ce que j'ai pu lire. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, je relayais toutes les informations, de toute façon, sur Twitter. Twitter est à disposition, en commentaire épinglé, il y a le lien pour me suivre. On continue dans les nouvelles avec Robinhood qui licencie 23% de son staff, hein, quand même conséquent. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Ils ont eu aussi une amende par rapport au régulateur de New York de 30 millions de dollars pour ne pas avoir plutôt validé la loi anti-laundering money, donc c'est-à-dire la loi anti-blanchiment d'argent, et justement la notion de cybersécurité. Donc, est-ce que c'est lié directement à ça? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça fait mal à Robinhood, ça c'est sûr. Ensuite, nous avons une grosse nouvelle, qui est que la Maison Blanche a approuvé une loi, enfin un financement en tout cas, de 280 milliards de dollars pour s'occuper et valider la production de microprocesseurs, donc aux USA, pour contrer justement la Chine. Pour rappel, nous avons des grosses tensions entre Taïwan et la Chine, et que le plus gros producteur de microchips se trouve à Taïwan, et ce qui poserait grandement problème. On a bien vu ce qui s'est passé avec le Covid, la diminution du nombre de microchips et l'impact plutôt que ça a eu sur l'ensemble du marché électronique. Il y a un véritable souci sur l'approvisionnement des microchips pour plusieurs raisons. C'est que, ça coûte excessivement cher de mettre en place des usines de microchips, mais excessivement, c'est le marché le plus cher actuellement, hein. Vraiment, pour financer des usines de microchips, c'est vraiment des milliards et des milliards et des milliards, et pour les entretenir, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Donc, là-dessus, il était évident que ça ne pouvait pas se faire simplement, donc il y a eu un plan de lancement qui a été effectué, aux USA en tout cas, pour pouvoir contrer la Chine, parce que la Chine a commencé ses investissements déjà depuis un certain temps, et en tout cas, regarde, avec ses petits yeux tendres et armés, Taïwan depuis déjà un certain temps, et c'est vrai que là il y a quand même pas mal de tensions avec notamment la visite d'une officielle US sur le sol taïwanais. Je vous ai donné des informations notamment sur Discord par rapport à ça. Il va falloir surveiller dans tous les cas les tensions qui vont se passer entre la Chine et Taïwan, et en tout cas ce qui est important de voir, c'est qu'il y a déjà la bill qui est passée sur le Microchip Act au niveau des USA, mais il faut bien avoir conscience que ça mettra des années à se mettre en place, hein. C'est vraiment des années
pouvoir construire et rattraper le retard réel qui a été effectué et en tout cas généré par des décennies de non-financement sur ce type d'industrie, alors que c'est une industrie essentielle dans notre monde surconnecté. On continue dans les nouvelles avec quelque chose qui est un petit peu plus light, notamment Gucci qui accepte Apecoin comme moyen de paiement via BitPay, pourquoi pas. Bon, je préférais le noter parce que c'est intéressant quand on voit notamment des grandes marques qui commencent à utiliser de la cryptocurrency. Ça montre que dans une certaine forme d'utilisation, la crypto-monnaie est déjà présente chez certains styles d'acteurs, en tout cas d'acheteurs. On continue avec un autre hack qui est tout petit par contre, mais qui est Reaper Farm, sur lequel il y a eu 1,7 million de dollars qui ont été hackés. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que la faille de sécurité, c'est une faille de sécurité dans le code, qui est vraiment très simple, et qui a été rajoutée après l'audit. Et ça c'est vraiment important, c'est que même si les smart contracts ont été audités, s'il n'y a pas des audits récurrentes, donc il faut regarder les dates des audits, et il faut que les audits soient vraiment récurrentes, parce que là c'est vraiment une erreur de débutant qui a été effectuée, qui aurait pu être totalement évitée, et sur lequel globalement il reste, sur ce Volt sur lequel qui a été siphonné, il ne reste que 10% des fonds, donc il reste quasiment plus rien, alors que ça aurait pu être vraiment évité. Ensuite, on a une grosse nouvelle qui est le roi du Bitcoin, Michael Saylor, donc qui était le CEO en tout cas de MicroStrategy, était parce que il est en train de changer de poste, il devient président exécutif, et il a précisé que c'est pour pouvoir se concentrer notamment sur l'innovation et la stratégie d'entreprise à long terme, tout en continuant à superviser la stratégie d'acquisition de Bitcoin de la société en tant que notamment responsable du comité d'investissement du conseil d'administration. Donc, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il s'assure que les bitcoins ne soient pas vendus. Bon, est-ce que ça va être validé ou pas? Est-ce que le conseil d'administration va continuer à le soutenir? Bon, ça malheureusement, nous n'avons pas encore trop d'informations, et j'aime bien ce que c'est, il n'y a pas si longtemps que ça, un commentaire qui m'avait dit, tu verras, il y a des grandes chances que le CEO, qui passe de CEO à autre chose, et ce sera peut-être un des signes qu'à un moment donné, les bitcoins que possède MicroStrategy soient vendus. Alors, on s'arrête ici pour la partie news. Petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous fais une vidéo de présentation sur le Discord qui regroupe beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie, le trading, l'investissement, plein de guides, plein de discussions et une communauté de passionnés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai mis en commentaire épinglé et en description le lien du Discord, et vous retrouverez à la fin de cette vidéo la vidéo de présentation si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations. Alors, sur la partie technique, petit rappel habituel de notre hypothèse Héliotis vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement sur la 4 composée en A, B, C. B avec un retracement au-dessus de la vague 3, la C retracement en dessous de la A, donc on est vraiment sur deux extensions. Nous avons l'extension Fibonacci qui a été touchée sur la C de 382, donc quelque chose qui est un petit peu fort mais qui reste cohérent. Et à côté, nous avons un schéma de réaccumulation Wickoffien, BC, AR, ST, SO, le ST après la liquidité du BC, donc nous sommes bien dans une réaccumulation qui a pour vocation à aller faire des plus hauts, bien évidemment, c'est un schéma haussier de Wyckoff. À côté, nous avons les périodes d'invalidation qui seraient un enfoncement de la 1, qui se trouve ici en dessous des 14 300. Il ne faut pas break ce niveau-là. Par contre, nous avons des gros pools de liquidité qui se trouvent ici. Donc on pourrait avoir un retour dessus, même si on commence à voir un certain nombre de retournements au niveau de l'order flow. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer ici, donc que l'on zoome, donc nous avons la mise en place d'une accumulation de Wyckoff avec un canal de liquidité haut et bas qui s'est créé, avec un PSI, SC, AR, ST. Donc là, on a vraiment une schématique d'accumulation classique de Wyckoff, avec une accélération haussière où on a fait une première inclusion en haut pour récupérer la liquidité. On a retesté la partie basse, sur laquelle on a créé notamment un equal low, donc quelque chose qui a un appel baissier. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que durant cette croisade, nous avons créé beaucoup de liquidités, avec cet arrêt ici au niveau du SC. La liquidité qui, à l'origine, se trouvait de 10 000 à 17 000, donc beaucoup de personnes qui s'étaient positionnées longues avec des clusters de liquidation qui étaient plutôt bas.
sont en train de disparaître au fur et à mesure. Clairement, c'est en train de disparaître. Là, actuellement, le cluster de liquidation le plus bas, je crois que se trouve à 14 300, quelque chose comme ça, sur lequel on a quand même assez peu de liquidité basse. Donc, il y a beaucoup de prises de profit de personnes actuellement. C'est très important de le noter parce que ça fait partie de la notion de shift d'order flow, sur lequel on a une diminution des liquidités inférieures. Alors, ce n'est pas encore le cas dans les 22 000 jusqu'à 18 000, on a encore beaucoup de liquidités, mais on a quand même une liquidité qui est en train de diminuer. Alors que, justement, on a une liquidité très forte qui est en train de se créer dans les parties hautes, donc au-dessus du niveau de 24 500 jusqu'à 40 000. Donc on a quand même des gros clusters de liquidité qui sont en train de se former, notamment en short, donc les gens sont en train de shorter majoritairement ce marché-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la partie basse, par contre, nous avons beaucoup d'ordres en spot qui sont toujours présents au niveau du DOM, donc au niveau du Deep of Market, au niveau de l'order book. Donc on a beaucoup qui sont en place. Et à contrario, on n'a rien du tout on n'a pas du tout d'ordre de vente qui sont dans l'order book dans la partie supérieure. Donc on a un marché qui est chargé baissier avec une diminution des liquidités, donc quand même compliqué à descendre vraiment profondément. Alors que sur la partie haute, on commence à créer de la liquidité avec un marché, enfin en tout cas un order book qui est totalement vide. Donc on a vraiment ici une incohérence, en tout cas plutôt une divergence au niveau du DOM, sur lequel on a assez peu d'incentives baissières et beaucoup plus d'incentives haussières, et ça commence à se sentir un petit peu au niveau du cours sur ce qui est en train de se passer. Là, on a noté plusieurs choses, on avait tapé l'objectif qu'on s'était donné ici, sur lequel on avait bien la divergence baissière, on a bien eu le break, et on est allé retester notamment la zone que je vous avais donnée ici, où on avait un equal low. On n'est pas allé le prendre, mais on est allé renforcer la liquidité de cet equal low, d'accord. Donc là, on est allé renforcer ce qui s'est passé ici, donc il est possible qu'on ait une continuité baissière pour aller récupérer ça. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'ici, on a quand même une divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Je vous avais expliqué notamment hier qu'on avait au niveau des liquidités de l'order flow un chiffre qui est en train de se faire, avec notamment un CVD qui est en train de monter. Bon, on a quand même quelque chose qui est en train de nous dire que si on descend, on descendra pas long et pas longtemps avant de remonter, parce que c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué, les personnes achètent ce marché, et cette fois-ci, ne l'achètent pas à levier, elles l'achètent en spot, et donc c'est la grosse différence de ce qui est en train de se mettre en place, malgré le fait qu'on a un marché qui est quand même très leveragé, on ira le voir avec l'order flow. Néanmoins, nous avons cet objectif qui se trouve ici à 22 587, donc c'était quoi l'eau, un petit peu en dessous même, parce que là j'ai été un peu bourrin quand j'ai mis le chiffre directement, mais on a quand même aussi un order block qui se trouve au niveau des 21 250, sur lequel on a ici un bel order block, on a de l'imbalance de marché qui se trouve là, donc on pourrait très bien avoir une mèche qui se trouve ici, avec une confirmation d'une divergence haussière tout le long de cette chute. Donc là, on aurait bien une schématique de continuité haussière sur un rebond technique qui pourrait se faire. Bon, après, on a aussi la schématique classique, on peut avoir BCARST, saut. Donc là, on est en train de taper le psy sur le saut, donc on irait un petit peu plus en dessous pour faire après UT UTAD. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'on fait vraiment UT UTAD. Est-ce qu'on fait UT UTAD, descente accumulation, redépart, donc à ce moment, on serait dans une réaccumulation. Bon, à valider pour l'instant, c'est vraiment de la pure hypothèse. Là, on a quand même une schématique d'une remontée qui est en train de se mettre en place, avec un RSI qui est en train de monter, qu'on est quand même sur quelque chose qui est en train de monter. Si on regarde bien ici, hop, je vais retracer. Donc on a tout le schéma qui se trouve là, d'accord. Si on trace ici, point bas, bon, on a quand même un RSI qui est bien en progression. Donc, clairement, on voit bien qu'on est en progression, il y a un shift qui est en train d'être fait, contrairement au AS sur lequel on a bien une augmentation réelle du momentum qui est en train de se construire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de se construire. C'est pas un momentum qui est en train d'éclater d'un coup, non, c'est un momentum qui se construit, qui s'appuie sur la liquidité qui est en train d'être effectuée. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'on a quand même sur quelque chose qui est en train de changer actuellement. On va aller vérifier ça sur l'order flow et je vous explique tout ça. Alors, sur l'order flow, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs choses. Bon, déjà, on est toujours sur un marché qui est ultra leveragé, ça me gêne. Clairement, ça me gêne. Donc, à un moment donné, il faudra une libération du leverage. Plusieurs possibilités. Soit les personnes prennent des profits, soit on fait du cluster de liquidation. Peu importe, il va falloir diminuer. On est beaucoup trop élevé. Il faudrait repasser en dessous des 100. Idéalement, retourner dans la zone des 70, ça m'arrangerait. Ou voilà, autre solution, on est une grosse affluence de liquidité au niveau du market classique sur lequel
on a un ratio open interest sur market cap qui diminue. Donc ça veut dire qu'on a plus de liquidité que de leverage, et donc à ce moment-là, ça se rééquilibre. En tous les cas, il faut rééquilibrer cette partie-là. On a beaucoup trop de levier pour pouvoir repartir à la hausse. Ça veut dire aussi que beaucoup trop de gens achètent sur des produits dérivatifs, donc achètent sur des contrats perpétuels, et donc n'achètent pas sur du spot. Ce qui est gênant. Ensuite, au niveau des deux types de contrats, ce qui est intéressant de voir, c'est que, au niveau de ce type de contrat, les deux types de traders que l'on a les top traders sur lesquels on est toujours vraiment en longue positionné, avec pas de réelle prise de profit. On a un début de tendance baissière qui est en train de se mettre en place au niveau de la prise de profit, mais rien qui est vraiment tonitruant, donc qui est en train de me dire que potentiellement, on aura une tendance haussière qui repartira à la hausse, parce que généralement, quand c'est comme ça, nous sommes dans une phase haussière, et on a une prise de profit, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, par exemple, on a une prise de profit, retracement, réaccélération haussière, et ensuite on a prise de profit, réaccélération avec un top un peu moins haut, et donc là on commence à faire un break of structure mineure, et on part à la baisse. Là, ce n'est pas le cas, ce qui est en train de se faire, d'accord? Donc pour moi, on est plus dans un retracement classique sur lequel on est en train de travailler le cours, voilà. Malgré le fait qu'on a fait un cross, ça y est, on est repassé à la longue sur la totalité des comptes, donc là on a quand même une forme d'alignement où on est en longue ici, et sur lequel on n'a pas quand même de décrochage. Donc on a quand même un shift au niveau de l'order flow, on a un shift au niveau des liquidités, comme on l'a expliqué tout à l'heure, où on a des personnes qui ne sont plus sur des clusters de liquidités bas, on n'est plus sur des clusters de liquidités hauts, et donc, à côté, on a quelque chose qui est plus ou moins solide au niveau de la liquidité qui est en train de se construire, pour possiblement un redépart à la hausse. Bon, là, pour l'instant, c'est les prémices, mais on commence à avoir des signes assez intéressants, en tout cas, si on regarde l'order flow. Alors, au niveau du marché classique, nous sommes toujours en train de travailler notre break of structure sur le Nasdaq. Bon, c'est assez classique. On sait qu'on va avoir sur la fin de semaine un certain nombre de chiffres sur notamment leur nouvelle définition de la récession. Donc, il va falloir impérativement que ces chiffres puissent être assurés pour avoir une continuité haussière. On rappelle que l'objectif ici sur une deuxième validation, parce que là on est repassé en dessous du seuil, il faudra repasser, valider au-dessus pour pouvoir s'appuyer dessus et aller chercher les objectifs suivants, notamment cet equal high qui se trouve ici, au niveau de 13 500, sur lequel on aurait vraiment un retour, en tout cas de prise de liquidité fort, et on n'oublie pas que le break of structure majeur pour un retour haussier sur l'ensemble de la structure baissière, break of structure il n'est pas là, il est ici, il se trouve dans les 15 300, là on a juste un break of structure mineur, sur lequel on peut avoir un retracement pour retravailler une partie basse, et repartir à la hausse, d'accord? Donc là on a on va zoomer, on a un lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots. Clairement, ce lot-là, c'est celui qui est protégé, c'est le dernier plus bas. Est-ce que celui-là, il est protégé? Pour moi, ça peut être de l'une du semaine, donc on pourrait retracer, et les retracer potentiellement jusque ici, dans les 11 500, on va pouvoir repartir à la hausse. Ça, c'est un scénario logique. De toute façon, tant qu'on n'a pas break à la hausse très fort, ici, avec une belle bougie, justement, de validation, donc passer vraiment les 13 000 pour arriver potentiellement jusqu'aux 13 200, bon, bah là, on n'a rien qui est définitif. Là, on est vraiment dans une zone de tergiversation sur laquelle le prix ne sait pas quoi faire. Et à savoir qu'on a quand même aussi une géopolitique qui est compliquée avec les tensions Taïwan-Chine, qu'on savait déjà depuis un certain temps, qui sont en train de se renforcer, avec aussi Russie-Ukraine qui est toujours dans le collimateur, avec cette notion de récession, bon, qui a été pricée sur le marché, c'est évident maintenant, mais que va-t-il se passer si on a notamment des taux d'emploi qui sont beaucoup plus bas que prévu? Est-ce que ce sera déjà pricé? Personnellement, j'ai tendance à penser que oui, mais il faut toujours vérifier les différents scénarios. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition
gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus. Tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.